STMicroelectronics est un groupe du CAC 40 spécialisé dans la conception et la fabrication des semi-conducteurs, ces petits circuits électroniques et plus que l'on retrouve dans la majorité des appareils que nous utilisons quotidiennement. Café de la Bourse a analysé les derniers résultats financiers de STMicroelectronics. Découvrez dans cet article l'histoire du groupe, son classement au sein des leaders du secteur des semi-conducteurs, suivi de notre synthèse des produits, applications et solutions proposées par la société STMicroelectronics. Nous évoquerons ensuite le dividende de l'action STMicroelectronics et nous pencherons sur l'analyse de ses comptes avant de nous intéresser aux indicateurs clés du groupe. Enfin, nous répondrons à la question: faut-il investir en bourse dans l'action STMicroelectronics? À noter que les actions STMicroelectronics sont cotées sur différentes places boursières, notamment sur le NYSE américain. Nous avons retenu la cotation sur Euronext Paris au sein de notre analyse. Les comptes officiels de la société STMicroelectronics sont présentés en dollars américains. Infographie, chiffres clés de STMicroelectronics. 25 milliards d'euros. Capitalisation boursière au 3 novembre 2029,56 milliards de dollars, chiffre d'affaires 2019 1,03 milliards de dollars, bénéfice 2019 12e leader mondial selon le CA 2019 x 6,25, croissance du bénéfice depuis 2016. Votre capital est assujetti à un risque. Les derniers résultats financiers de STMicroelectronics. Les derniers résultats trimestriels au titre des 9 premiers mois de l'année 2020 du groupe STMicroelectronics indiquent les éléments suivants: un chiffre d'affaires en croissance de plus 2,68%, passant de 6 802 millions de dollars à 6 984 millions de dollars à période constante. Un résultat net positif, bénéfice net, de 525 millions de dollars au titre des 3 premiers trimestres 2020, 9 mois, en repli de 18%. 640 millions de dollars au titre des 3 premiers trimestres de 2019. L'impact de la crise du Covid-19 est conséquent sur les résultats de nombreuses sociétés. Ceux de STMicroelectronics sont restés solides. En termes de chiffre d'affaires des 3 premiers trimestres 2020 durant cette période économique plus difficile, son bénéfice est quant à lui en repli modéré de 18%. Origine de STMicroelectronics, 12e fournisseur de semi-conducteurs au monde. STMicroelectronics a été créé en 1987 mais son histoire remonte à 1957, date à laquelle est créée la société italienne SGS, pour Società Generale Semiconduttori, qui, à cette époque, produisait surtout des transistors pour les postes de télévision et les radios. La société prendra ensuite en 1972 le nom de SGS Microelettronica. Parallèlement, en France, durant les années 1970, les grands acteurs de l'industrie des semi-conducteurs étaient Thomson, Silec, Eurotechnic, ou encore IFC et Sescosem. Un vaste plan de fusion a lieu en 1982 pour créer Thomson Semiconductor. 5 ans plus tard, SGS Microelettronica et Thomson Semiconductor fusionnent pour former SGS Thomson, intégrant ainsi le top 15 des plus grands industriels mondiaux du secteur des semi-conducteurs. Afin de consolider et dynamiser la croissance externe du groupe SGS Thomson, d'importantes acquisitions ont lieu, dont la société anglaise IMOS en 1989, spécialisée dans les microprocesseurs, ainsi que la société canadienne Nortel en 1994. Cette même année, le groupe s'introduit en bourse sur les places boursières de Paris et New York. En 1998, Thomson se retire du capital du groupe qui change alors de nom et devient STMicroelectronics. A lieu alors l'acquisition de la division microélectronique d'Alcatel, France, en 2002, sans oublier Genesis Microchip, États-Unis, spécialisé dans les puces de traitement vidéo en 2007. Notons qu'en 2005 STMicroelectronics se classait à la 5e place mondiale des plus grands fournisseurs de semi-conducteurs, 12e. En 2019, selon le chiffre d'affaires. À ce jour, STMicroelectronics compte 46 000 collaborateurs et 100 000 clients pour un chiffre d'affaires annuel proche des 10 milliards de dollars. Classement des leaders mondiaux des semi-conducteurs. Voici le classement des plus grandes multinationales du secteur des semi-conducteurs selon leur chiffre d'affaires 2019. Source: https://anisilicon. Comme top 15 Semiconductors a le leader 2019 au sein du top 5 des leaders mondiaux du semi-conducteur, nous retrouvons Intel, 69 milliards de dollars de CA 2019, Samsung, TSMC, SK hynix et Micron. De la 6e à la 10e position, Broadcom,
Qualcomm, Texas Instruments, Toshiba et Nvidia. Sony détient la 11e place suivie par STMicroelectronics, devant Infineon, NXP et Mediatek. Gamme de produits, applications et solutions proposées par STMicroelectronics. Source de l'image, https://www.st. Comme les produits proposés par STMicroelectronics propose une très large gamme de semi-conducteurs tels que les amplificateurs, les circuits audio intégrés, les processeurs de signal, les émetteurs-récepteurs, les puces analogiques, de régulation de puissance, de télématique, les circuits logiques et microcontrôleurs pour l'automobile, les semi-conducteurs pour les horloges et minuteries, les convertisseurs de données, décodeurs numériques, diodes, les puces de filtrage EMI, solutions photoniques, puces, mémoire et capteurs, microcontrôleurs et microprocesseurs. Applications de STMicroelectronics. Les principales applications des semi-conducteurs fabriqués par STMicroelectronics concernent l'industrie automobile, caméras, radars, haut débit embarqué, infodivertissement, régulateurs, contrôle de l'éclairage, système d'injection et pompe à carburant, etc. L'informatique. Semi-conducteurs pour PC de bureau et PC portable, périphériques, serveurs, carte mère, SSD, et NAS, l'industrie. Puces pour automates et capteurs industriels, maintenance prédictive, la santé, imagerie médicale, équipement de diagnostic et thérapeutique. Appareils grand public. Robots de jardin, électroménager, agriculture intelligente, irrigation, surveillance de la santé animale, système embarqué des tracteurs. Applications IO, Smart Home and City telles que l'automatisation des automates bancaires, des points de vente ou encore de la gestion de l'énergie à domicile, Smart Industry et Smart Scene. Électronique personnelle. Semi-conducteurs pour caméras digitales, drones, consoles, casques de VR, smartphones, tablettes, etc. Solutions de connectivité de STMicroelectronics. STMicroelectronics propose également des semi-conducteurs destinés aux solutions pour la connectivité, les interfaces homme-machine, IM, l'éclairage, et le contrôle des moteurs industriels et automobiles, la gestion de l'énergie, les solutions pour la sécurité automobile ainsi que pour la détection des mouvements ou encore des capteurs environnementaux. Les éléments suscités restent non exhaustifs car les gammes de produits, applications et de solutions de semi-conducteurs proposées par STMicroelectronics sont très vastes. Rendement du dividende STMicroelectronics. Évolution du dividende STMicroelectronics sur 10 ans, en dollars par action, année de versement retenu. Le montant du dividende STMicroelectronics a été stable entre 2012 et 2015, à 40 cents de dollars par action, avant de réduire son niveau en 2016, à 28 cents de dollars par action, pour se stabiliser entre 2017 et 2019, à 24 cents de dollars par action. Concernant 2020, le groupe a versé $0,144 par action en 3 versements trimestriels et son niveau sera de $0,186, €0,159, clin d'œil au titre de l'année 2020, en admettant que le versement de décembre sera identique à ceux de juin et septembre. À son cours de bourse du 3 novembre 2020 de 27,45 €, le rendement du dividende 2020 ressort à 0,58%, €0,159 et 27,45 €. Globalement, le dividende de STMicroelectronics est en baisse sur le long terme, 10 ans. Bourse, évolution du cours de l'action STMicroelectronics à long terme. Graphique du cours de bourse de l'action STMicroelectronics depuis 2010. Source, TradingView, hors tracé, l'étude graphique du cours de l'action STMicroelectronics, coté au CAC 40, peut être décomposée en 6 phases. Un canal neutre entre 2011 et mi-mai 2016. Une tendance haussière entre mi-mai 2106 et mi-juin 2018, de plus 382%. Une tendance baissière entre mi-juin 2018 et fin décembre 2018, de 51%. Une tendance haussière entre fin décembre 2018 et février 2020, de plus 165%. Une tendance baissière entre mi-février 2020 et mi-mars 2020, de 43%. Une tendance haussière depuis mi-mars 2020 de plus 68%. STMicroelectronics,
Analyse des résultats financiers et valorisation en bourse. Chiffre d'affaires de ST Microelectronics depuis 2010 en millions de dollars. Le chiffre d'affaires de ST Microelectronics affiche une tendance baissière entre 2010 et 2015, passant de 10 346 millions de dollars à 6 897 millions de dollars. 33%, avant d'inverser cette tendance à compter de 2016 où il passe de 6 897 millions de dollars à 9 556 millions de dollars en 2019 plus 39%. Résultat net de ST Microelectronics depuis 2010 en millions de dollars. Le résultat net de ST Microelectronics a été baissier entre 2010 et 2012. Il affiche une perte au titre des années 2011, 2012 et 2013, avant de repasser en terrain positif à compter de 2014, où il évolue entre 104 millions de dollars et 165 millions de dollars jusqu'en 2016. Le niveau de bénéfice du groupe a sensiblement augmenté à compter de 2017, 802 millions de dollars en 2017 et 1287 millions de dollars en 2018. Le bénéfice reste intéressant en 2019, à hauteur de 1032 millions de dollars. Bilan consolidé annuel du groupe ST Microelectronics. Selon son bilan annuel consolidé clos le 31 décembre 2019, le groupe ST Microelectronics dispose d'actifs totaux à hauteur de 11 868 millions de dollars. Les capitaux propres inscrits au bilan de la société sont de 7 111 millions de dollars. Une fois divisé par 894,30 millions d'actions au capital, la valeur des capitaux propres de ST Microelectronics ressort à 7,85 $ par action, en dessous de son cours de bourse actuel de 27,45 $ du 3 novembre 2020. Soulignons également la valeur des actifs intangibles à l'actif du bilan à hauteur de 461 millions de dollars, 162 millions de dollars de goodwill et 299 millions de dollars d'actifs intangibles. À cet égard, la valeur des capitaux propres tangibles ressort donc à 6 650 millions de dollars, soit 7,44 $ par action. Du côté des passifs, 4 757 millions de dollars, on retrouve principalement la dette de financement, à hauteur de 2072 millions de dollars. Concernant son ratio de solvabilité, au 31 décembre 2019 dette de financement capitaux propres, il s'élève à 0,29, ce qui est très raisonnable. Indicateurs clés de ST Microelectronics. Voici 8 indicateurs clés relatifs à l'action du CAC 40 ST Microelectronics. 1. Une rentabilité bénéficiaire modérée. Le BPA, bénéfice par action, 2019 de l'action ST Microelectronics ressort à 1,15 $ 98 centimes d'euros, soit une rentabilité bénéficiaire modérée à hauteur de 3,57%. BPA 2019 cours de bourse actuel. 2. Une marge bénéficiaire intéressante avec 1032 millions de dollars de bénéfices nets 2019, la marge bénéficiaire du groupe est très bonne. Au regard de son chiffre d'affaires de 9 556 millions de dollars, elle s'établit à 10,80% en 2019. 3. Une valorisation boursière assez élevée au regard du bilan. La valeur des capitaux propres du dernier bilan consolidé 2019 de ST Microelectronics s'élève à 7 111 millions de dollars, 6 076 millions d'euros, face à une capitalisation boursière de 25 012 millions d'euros au 3 novembre 2020. La valorisation boursière est donc 4,12x supérieure à la valeur de l'actif net au bilan, capitaux propres. 4. Une bonne solvabilité. Le ratio de solvabilité du groupe ST Microelectronics, déterminé par la formule, dette financière capitaux propres, est très bon. Il est établi à 0,29, soit 29% des capitaux propres financés par de la dette financière. 5. Un rendement faible du dividende en 2020, le rendement du dividende de ST Microelectronics, 0,159 par action, ressort à 0,58% à son cours de bourse actuel de 27,45 €. Celui de 2019, 24 cents de dollars de dividende par action, soit 0,205, était de 0,75% sur la base du prix actuel de l'action ST Microelectronics. 6. De résultats solides au titre des 3 premiers trimestres 2020. ST Microelectronics a affiché de bons résultats au cours des 3 premiers trimestres 2020 en considération de la conjoncture économique difficile du fait de l'épidémie de Covid-19. Sur cette période, son chiffre d'affaires a été légèrement haussier tandis que son bénéfice a connu un repli modéré de 18%. 7.
Des résultats hétérogènes sur le long terme, mais plus élevés depuis 3 ans. ST Microelectronics a connu des pertes à son compte de résultats entre 2011 et 2013 ainsi que des résultats assez timides entre 2014 et 2016. En outre, entre 2017 et 2019, ces derniers sont sensiblement plus élevés. 8. Une position parmi les leaders mondiaux. ST Microelectronics n'est pas en tête de liste des leaders mondiaux du secteur des semi-conducteurs, mais se positionne à la 12e place en termes de chiffre d'affaires 2019. Faut-il investir en bourse dans l'action ST Microelectronics? Au regard de ces arguments, est-il pertinent d'investir en bourse dans l'action du CAC 40 ST Microelectronics? Notre avis est positif à condition que le groupe maintienne sa dynamique initiée depuis 4 ans. La valorisation d'actifs nets au bilan de ST Microelectronics est actuellement 4,12 fois inférieure à sa capitalisation boursière actuelle. Cela laissera probablement à l'écart les investisseurs ayant un profil value. Le dividende ne sera également pas un atout pour l'investisseur à la recherche de valeurs de rendement. Néanmoins, ST Microelectronics présente de bons atouts, une croissance des résultats nets, bénéfices, très intéressante depuis 4 ans, multipliée par 6,25 entre 2016 et 2019, passant de 165 millions d'euros à 1032 millions d'euros. Une bonne croissance du chiffre d'affaires sur 4 ans plus 37%, une assez bonne position concurrentielle à l'échelle mondiale. Un bénéfice net du 1er semestre 2020 doublé par rapport à celui du 1er semestre 2019 malgré la conjoncture économique complexe liée à l'épidémie de Covid-19. Une excellente solvabilité au bilan. En résumé, ST Microelectronics est une action qui peut présenter de l'attrait à condition selon nous que la tendance de ses résultats initiés en 2016 se poursuive malgré la crise. Dividende versé en 2020, 6 cents de dollars en mars, 0,042 $ en juin, 0,042 $ en septembre, en admettant un dividende identique de 0,042 $ versé en décembre 2020. Au taux de conversion du 4 novembre 2020 de 1 dollar américain égale 0,085495. Source image, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.